vous vous posez des questions comme comment trouver plus de clients et faire décoller mon business, comment vendre mes services sans me sentir trop pushy, comment être plus visible sur les réseaux sociaux, alors vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans le podcast Je peux pas, j'ai business. Je m'appelle Aline, je suis coach business diplômée depuis 2019 et ce podcast a été créé pour vous aider à développer le business de vos rêves, un épisode à la fois. C'est comme avoir une coach business dans votre poche, prête à vous donner le petit coup de pouce ou le bottage de fesses dont vous avez besoin. Alors installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est jeudi 7 août et c'est parti pour l'épisode du jour. Et aujourd'hui, c'est la coach qui vous parle, peut-être même plus la coach que la mentor / entrepreneur. Et vu que j'ai concocté pour vous une liste de 9 questions inconfortables à vous poser si vous avez envie de faire des prises de conscience, d'avancer dans votre business et dans votre vie. Ce sont des questions qui font réfléchir, qui parfois peuvent un peu remuer, secouer. Bref, ce sont les questions qu'on a besoin de se poser pour générer des prises de conscience. Et vous allez voir que vous allez pouvoir autant vous les poser dans le cadre de votre vie personnelle ou dans le cadre de votre business. Il y en a 9. Et c'est parti! Ce que je vous recommande de faire, c'est de les écouter une première fois. Même si vous êtes en train de faire autre chose à côté, c'est totalement OK. De laisser spontanément une réponse ou venir en tête. Peut-être qu'il y a des choses qui vous parleront, peut-être qu'il y a d'autres choses où vous dites « Ah bah là, franchement, c'est plutôt bon signe, je suis sur la bonne voie. » Auquel cas, tant mieux. Et si jamais vous en éprouvez l'envie / le besoin, vous pouvez tout à fait réécouter cet épisode de podcast, prendre des notes et puis utiliser ces questions comme par exemple des prompts pour votre journaling, pour réfléchir, pour brainstormer, etc. Parfait à faire à côté de la piscine, de la plage, en vacances ou alors entre 2 appels clients, si jamais vous êtes de la team « Je bosse cet été ». Allez, c'est parti. Question numéro 1. Si votre business était un film, qu'est-ce que les spectateurs vous crieraient de faire en ce moment ? Si votre business était un film, qu'est-ce que les spectateurs vous crieraient de faire en ce moment ? Deuxième question. Si on part du principe que la magie réside dans le travail qu'on évite, quel est le travail que vous êtes en train d'éviter en ce moment ? Qu'est-ce que vous refusez de voir ? Qu'est-ce que vous refusez de faire ? Qu'est-ce que vous mettez sous le tapis ? Qu'est-ce que vous regardez du coin de l'œil sans vraiment oser vous attaquer à ce dossier-là ? Bref, si on part du principe que la magie réside dans le travail que vous évitez, quel est le travail que vous êtes en train d'éviter en ce moment ? Troisième question. Si les 365 prochains jours ressemblaient exactement à votre journée d'hier, est-ce que cela vous rapprocherait ou vous éloignerait de vos objectifs ? Si les 365 prochains jours ressemblent exactement à votre journée d'hier, repensez-y, est-ce que ça vous rapproche ou est-ce que ça vous éloigne de vos objectifs ? C'est une bonne manière de se dire, est-ce que je suis en train de filer un mauvais coton ou est-ce qu'au contraire, je suis sur la bonne voie ? Quatrième question. Qu'est-ce que vous tolérez encore actuellement, alors que vous savez très bien que ça vous tire vers le bas ? Qu'est-ce que vous tolérez encore, alors que vous savez très bien que ça vous tire vers le bas ? Encore une fois, ça peut être d'un point de vue business ou vie perso. Cinquième question. À quoi ressemblerait votre business si vous laissiez tomber le besoin d'être aimé, reconnu, admiré, encensé ? À quoi ressemblerait votre business si vous laissiez tomber le besoin d'être aimé, reconnu, admiré, encensé ? Sixième question à vous poser. Quelle est la partie de votre business que vous êtes en train de continuer à défendre publiquement, mais que secrètement en privé vous n'assumez plus ? Quelle est la partie de votre business que vous êtes en train de continuer à défendre publiquement, mais que en privé vous n'assumez plus ? Là, je fais un petit aparté là-dessus, mais bien souvent, il y a des choses avec lesquelles on ne se sent plus vraiment aligné ou qui ne nous correspondent plus, mais parce qu'on a toujours fait comme ça, ou parce que les gens nous connaissent pour ça, ou parce qu'on s'imagine qu'on doit faire comme ça, en fait, on continue à alimenter cette facette de notre business. Ça peut être une manière de communiquer, ça peut être un format sur les réseaux sociaux, ça peut être un type de contenu, ça peut être une posture, ça peut être une offre. En fait, publiquement, on continue à défendre cet aspect-là, alors qu'au fond, en privé, nous-mêmes, on n'y croit plus. Et si je peux vous partager une anecdote personnelle à ce sujet-là, au début, quand je me suis lancée dans The Bee Boost, j'avais une posture très la bonne copine business, mais aussi un petit peu rigolote. Je racontais des blagues. Ceux qui me suivaient en 2021, 2022 savent que je faisais des lives. Parfois, j'avais des perruques de licorne. Je balançais des confettis, des paillettes à la caméra, etc. Et c'était moi, c'était vraiment la moi de l'époque. Sauf qu'entre-temps, j'ai changé, j'ai évolué, j'ai mûri, j'ai eu envie d'autre chose. Et aujourd'hui,
bah c'est plus moi. Si aujourd'hui je devais mettre une perruque de licorne et balancer des confettis à caméra, ce serait se forcer. Ce serait pas la moi naturelle. Et du coup, je me rappelle avoir eu une vraie discussion avec moi-même en me disant, ok, bah, est-ce que je continue à coller à l'image que j'ai construite sur les réseaux sociaux, même si c'est plus la moi d'aujourd'hui parce qu'entre-temps, bah, j'ai évolué? Ou alors, est-ce que, ben, tout simplement, je fais évoluer ma communication avec moi? Vous vous en doutez, j'ai opté pour la deuxième solution. Ça veut pas dire que je raconte plus de blagues, ça veut pas dire que j'ai plus envie d'avoir cette posture grande sœur, ça veut juste dire que aujourd'hui, les licornes, c'est un petit peu moins mon délire que ça pouvait l'être à l'époque, et c'est totalement ok. Donc, question pour vous, quelle est la partie de votre business que vous êtes en train de continuer à défendre publiquement, mais que vous n'assumez plus vraiment en privé? 7e question à vous poser. Si demain, vous deviez doubler vos prix, qu'est-ce qui changerait dans votre marketing et votre façon de communiquer? Si demain, vous deviez doubler vos prix, vos tarifs, qu'est-ce qui changerait dans votre marketing et votre façon de communiquer? 8e question à vous poser. Sur quelle partie de votre business est-ce que vous êtes en train de faire semblant de ne pas comprendre ce qu'il faut faire? Sur quelle partie de votre business est-ce que vous êtes en train de faire semblant de ne pas comprendre ce qu'il faut faire? En gros, où est-ce que vous êtes en train de faire l'autruche et de mettre le problème sous le tapis? Et enfin, j'arrive à ma 9e question. Si vous ne pouviez plus vous cacher derrière un « je suis introvertie, je suis sensible, je suis lente, j'ai tel problème, j'ai tel trait de personnalité, j'ai tel trait de caractère », qu'est-ce qui changerait? Juste, on se pose la question, si on ne pouvait plus se cacher derrière « je suis introvertie, je suis sensible, je suis lente, je suis fatiguée, j'ai pas d'énergie, je ne suis pas assez légitime, je suis trop comme ci ou pas assez comme ça », qu'est-ce qui changerait dans votre quotidien? Allez, on y va, une toute dernière pour la route. Si quelqu'un observait vos 30 derniers jours, qu'est-ce que vos actions diraient de vous et de votre business? Si quelqu'un vous observait en secret, vous ne savez pas qu'il est là, si quelqu'un avait observé vos 30 derniers jours, qu'est-ce que vos actions diraient de vous et de votre business? Voilà les amis, pour les 9 questions, plus une bonus à se poser. Je ne sais pas s'il y en a une ou plusieurs qui vous auront parlé. N'hésitez pas à venir me faire un petit coucou sur Instagram et me dire ce que vous en avez pensé. Quant à moi, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde!